me réveiller moi-même au nom de Jésus. Parce que notre vie ne sera pas gaspillée. Mais nous allons accomplir la mission au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Que le mandat du voleur soit un échec. Que le mandat du voleur soit un échec dans ta vie. Jean 10, verset 10 est un verset complexe. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ce verset nous instruit beaucoup. Amen. Amen. Ce verset nous montre que nous sommes sur un champ de bataille. Ce verset nous montre que l'ennemi est sans faveur. Nous devons prendre soin de notre vie pour que notre vie ne soit pas détruite. Une vie sans la crainte de Dieu nous expose à beaucoup de dangers. Mais une vie avec la crainte de Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Ce verset est encore lié à Apocalypse 12. Nous allons revenir sur ce verset, mais nous partons à Apocalypse 12. Verset 8 à 10. Oui. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Laissez le verset là comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Christ déclare. Maintenant, Maintenant, s'ils ont dit maintenant, cela veut dire qu'avant, le règne de Dieu n'était pas total. La puissance de Dieu n'était pas totale. Pourquoi? Le diable était là. Mais quand on l'a précipité, ils ont dit gloire à Dieu. Que maintenant, Dieu règne totalement. Toute présence du diable dans ta vie, dans ton commerce, dans la vie de tes enfants, je déclare dehors. Je déclare dehors. Je déclare dehors. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 12, ou le 12, ça m'étonne. Amen. Amen. Regardez ce qu'ils ont déclaré. Verset 12. Oui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons vaincre le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les entités spirituelles, les anges ont vu Satan tomber et on leur déclare: réjouissez-vous. Et en même temps, on dit il est tombé sur la terre. Et on dit malheur à la terre. Mon frère, tu n'as pas droit à l'amusement. Alléluia. Amen. Les anges ont crié malheur à la terre. Le diable est descendu dans une grande colère. Prends soin de ta vie. Alléluia. Amen. Prends soin de ta destinée. Ils ont dit malheur à la terre. Le diable est descendu dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il ne va pas réussir sa mission. Je dis, il ne va pas réussir sa mission. Les invisibles se sont combattus. Ça n'a pas été facile. Maintenant, l'invisible combat le visible. Vous voyez un peu ce combat.
ce que je ne vois pas me combat. Alléluia. Vous avez vu dans ces films, tu fais la main comme ça, la personne est derrière toi. Tu fais la main comme ça, elle est devant toi. Que l'Éternel nous préserve. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et ils étaient là avant nous. Ils connaissaient nos familles. Ils connaissaient les faiblesses de nos familles. Et les points forts de notre famille. S'il veut t'avoir, ils ne passeront jamais par tes points forts. Il ne passera par tes points faibles. Quand le jour là va arriver, que l'Éternel te préserve. Que l'Éternel te préserve. Que l'Éternel te préserve. Ils ont bien dit malheur à la terre. Praise the Lord. Hallelujah. On a essayé de lui donner certains noms que nous allons essayer de décortiquer. Parce que le nom d'une personne révèle son identité. Si c'est le vrai nom là qu'il porte. Parce que certains portent un nom qui ne leur est pas destiné. C'est pourquoi quand Dieu veut traiter avec les gens, s'il voit que le nom n'est pas conforme, il le change de nom. Abraham. Saul, Paul. Mais ici, on a donné certains noms à Satan. Tu dois comprendre pour savoir comment agir avec lui. Le nom qu'on lui a donné, le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui dit le serpent? Dit le séducteur. Et quand on parle de séducteur, c'est celui-là qui est capable de te faire faire ce que tu ne veux pas faire. Amen. Amen. Je dis le séducteur, il est capable de te faire faire ce que tu ne veux pas faire. Tu vas savoir que le monsieur là, c'est un voleur, mais il finira par te voler. Amen. Amen. Tu sais, vous tous vous savez que lui c'est un escroc. Il ne faut pas faire sa compagnie. Il va venir vers toi. Tu dis, je vais m'en sortir. Mais s'il est l'esprit du serpent, il va t'escroquer avant que tu ne te rendes compte. Que l'esprit de Dieu t'éveille. Alléluia. Amen. Que l'esprit de Dieu te réveille dans le nom de Jésus-Christ. Regardez. Nous connaissons les méfaits de la drogue, les méfaits de l'alcool, les méfaits du tabagisme, les méfaits des partenaires sexuels multiples. Mais nous sommes encore dedans. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui contrôle notre vie. Que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Ah, je dis que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Le docteur qui a fait les études, qui connaît bien ce que l'alcool peut causer, cigarette peut causer. Mais vous le voyez en train de fumer. Pas de n'importe quoi. Mais vous connaissez ça, c'est trop gros. Alléluia. Amen. Et il est à l'aise dedans. Mais il sait ce que ça donne. Ce n'est pas lui-même. Le séducteur lui a dit, pour s'affirmer, pour être à la mode, pour cela. D'ailleurs, regardez, quand quelqu'un porte jupe minue, quand il vient au milieu des gens, il veut s'asseoir, il met la main comme ça, il tourne comme ça, il fait. Ça veut dire quoi? Ça le gêne, mais la force qui le pousse, ça le dépasse. Sors du filet de l'oiseleur. Je dis sors du filet du séducteur. Je dis sors du filet du séducteur. Le serpent ancien. Ne le laisse pas contrôler ta vie. Quand il est venu dans le jardin, il a présenté le péché d'une manière. Elle veut rentrer dedans. Si le séducteur te présente le péché, tu vas aimer le péché. On dit, elle va trouver le fruit agréable. Le fruit là était là-bas depuis. Elle n'a pas trouvé agréable. Mais le jour Satan est venu,
Elle a trouvé ça agréable. Que tes yeux voient clair. Praise the Lord. Hallelujah. Elle a trouvé comment? Le fruit agréable à manger. Parce que quoi? Le serpent est passé par là. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Le troisième nom qu'on lui a donné, c'est le diable. Oui. Satan. On a parlé du serpent, n'est-ce pas? Après, on a parlé de qui? Je parle de Satan avant de parler du diable. Satan. Satan veut dire adversaire. Il est contre Dieu. Il est contre les hommes. Il est contre même les démons. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Même ceux qui travaillent avec lui. Vous ne pouvez pas savoir comment il est maltraité. Un jour, on faisait la délivrance à quelqu'un. Sort. Sort. Il sort, il revient. Le démon sort, il revient. Mais quand tu vois la réaction de la fille, tu sais que le démon, ça lui fait très mal dedans. Pourquoi tu ne sors pas? Je souffre ici. Mais si j'ai désobéi, ce qui m'attend là-bas, c'est insupportable. Je préfère rester ici. Praise the Lord. Hallelujah. Le diable ne fait pas cadeau. Vous pouvez travailler avec lui 20 ans, 10 ans. Quand il va décider de te détruire, il ne va pas regarder derrière. Il n'a pas la miséricorde. Gloire à notre Dieu. Nous avons un Dieu miséricordieux. Que ce Dieu parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Oui. Il est contre tout. Faites attention. Quand vous voyez que vous êtes contre tout le monde, le diable est caché chez vous. Amen. Amen. Tu aimes s'opposer à tes parents. Tout ce qui est autorité, tu détestes cela. Il y a quelque chose en toi. À l'école, tu es contre les professeurs. Tu dois dire ce qui est contraire à ce qu'ils sont en train de dire. C'est en ce moment que tu te sens à l'aise. Au service, tu es contre ton directeur. Tout ce qui est autorité, tu n'admets pas ça. Même dans les groupes, tu fais tout pour être en querelle avec tout le monde. Que le Seigneur te libère ce matin. J'ai dit que le Seigneur te libère ce matin. Que le Seigneur même libère cet enfant. Libère tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième nom qu'on lui a donné, le diable. On a parlé du serpent, on a parlé de Satan et on a parlé maintenant du diable. Le diable veut dire calomniateur. Et quand on parle de calomniateur, c'est différent de celui qui diffame. Le calomniateur, il dit la vérité, mais dans le but de nuire, de détruire. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je dis le calomniateur, il dit la vérité, mais dans le but de nuire. Amen. Quelqu'un te dit, ma soeur, tu sais, j'ai le sida. Que tu n'auras jamais au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que maintenant vous êtes bien, vous êtes amis. Maintenant, le jour où vous n'êtes plus amis, tu vas voir un autre frère, une autre soeur. Tu sais, la soeur là, elle a le sida. Tu n'as pas menti, mais tu dis une vérité dans le but de nuire. Alors tu es mauvais. Tu es le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Oui. C'est une vérité qu'il a ce caractère. Mais pourquoi tu es en train de dire ça à tout le monde? C'est une vérité, mais tu le dis dans le but de détruire. Que le Seigneur nous libère de cette habitude-là. Amen.
Amen. Tout le monde sait qu'il est impoli. Mais quand tu vois Koto, il est impoli. Tu le dis à tout le monde. C'est dans quel but? Laisse-moi te dire. C'est le diable qui fait ça. Donc si tu fais cela, tu connais ton nom. Dis, je me libère au nom de Jésus. Des fois même, le diable peut venir vers toi. Amen. Vol. Ça va t'arranger. Amen. Dis, si tu prends ça, il est écrit. Si tu demandes le pardon de tes péchés, il va te pardonner. Vraiment. Mais écoutez ceci. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences seront là. Amen. Amen. Dieu va te pardonner. Mais tu vas subir les conséquences. Que le Seigneur libère quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ce que le diable a dit dans le jardin, il n'a pas menti. Le jour où vous allez manger ça, vous serez éclairés. Vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. Il n'a pas menti. Alléluia. Amen. Mais c'est que le Père, pour le moment, ne veut pas que nous connaissions le mal et le bien. Que Dieu ouvre les entendements de quelqu'un. Je reviens sur Jean 10, verset 10. Mettez-moi ça là-bas. Amen. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient. Jean 10, verset 10. Praise the Lord. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons ici deux entités très puissantes qui sont en train d'affirmer des choses. Amen. Amen. Il y a le diable, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Deux entités très puissantes. L'un opère dans l'obscurité, l'autre opère dans la lumière. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le diable est une créature, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu. C'est lui qui aura le dernier mot dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ces deux personnes en deux fonctions. Amen. Amen. Dans le même dessin. Un est voleur. L'autre est berger. Amen. Amen. Dit, le voleur, c'est Satan. Il dit, mes brebis, s'il nous appelle ses brebis, alors le berger. Amen. Ils ont deux missions. Toujours dans le texte. Le voleur, sa mission, c'est de voler. Amen. Amen. C'est de tuer. C'est de détruire. Celui qui te vole finira par te tuer. Celui qui te vole est capable de te détruire. Fais attention. Amen. Mais le Seigneur Jésus a pour mission de te donner la vie. Alléluia. Et de te donner la vie en abondance. Que sa mission s'accomplisse dans ta vie. Le diable a pour rôle de diminuer les choses dans ta vie, de soustraire les choses dans ta vie. Mais le Seigneur a pour rôle d'augmenter les choses dans ta vie et de multiplier les choses dans ta vie. Je prie qu'il y ait abondance dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vais une parenthèse pour vous dire ceci. Faites tout pour être bon. Parce que l'une des phrases que j'ai appris, si tu es bon, quand l'argent arrive dans ta main, tu seras davantage bon. Mais si tu es mauvais, méchant, si l'argent arrive dans ta vie, tu seras méchant davantage. Soyez bon.
Quant à ce qui concerne le positionnement, vous allez voir, il y a toujours une situation initiale. Mais celui qui vient en première position, c'est le diable. Mais quand Dieu va venir, ce que le diable a détruit, il va restaurer cela. Quand vous voyez dans le texte, le voleur est venu. Alléluia. Après avoir fait ce qu'il doit faire, le bon berger est venu pour restaurer ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un suit bien le verset. Vous voyez, Job était stable. Tu allais bien. Qui est venu en promotion? Le diable. Et il a tout détruit. Praise the Lord. Après qui est venu? Le Seigneur. Et il a tout restauré. Amen. Vous voyez dans la vie de Joseph, il était stable chez son père. Mais qui est venu? Le diable. On l'a mis dans Sterne. On l'a vendu. On l'a mis en prison. Mais Dieu est venu. Il a restauré. Ce que le diable a détruit, Dieu va restaurer cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu dit pour un temps, j'ai laissé la honte venir. J'ai laissé l'humiliation venir. J'ai laissé la défaite venir. Mais je reviens pour te restaurer. Je reviens pour t'élever. Et tu vas dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Que le Rédempteur dit son dernier mot dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours dans ce texte, nous allons étudier aujourd'hui pourquoi le diable tue. Et peut-être dans la semaine, on va continuer. Pourquoi le diable égorge? Alléluia. Amen. Fais cette prière d'abord. Dis Seigneur, aide-moi à me soumettre au bon berger. Fais une prière d'1 minute avec cela. Shamana ekopa laba, mantuki yakapa, shelebadadiaba, lekuntu librahalaba, ondo de biata badadabo sekeleba, bediantoki yaka. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 La première raison pour laquelle le diable aime tuer. Le diable passe par tous les moyens. Par les maladies. Par les accidents. Par les envoûtements. Pour tuer les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas ces personnes. C'est dû à ce qu'elle transporte. Je prie que ta destinée soit préservée. Amen. Amen. Je vous ai dit cela, je le dis encore. Tu es l'instrument parfait dans la main de Dieu. Amen. Amen. Tu as mis du temps pour investir en toi. Préserve ta vie pour que le diable ne te détruise pas. Amen. Amen. Quand il voit ce que tu transportes, il va tourner tout autour pour pouvoir te tuer. Parce que c'est que quand il va te tuer, ta destinée va mourir. Ce que tu dois faire va mourir. C'est pourquoi on a dit dans les cimetières, il y a beaucoup de richesses là-bas. Les livres qui n'ont pas été écrits, les machines qui n'ont pas été fabriquées. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, des directeurs, des PGT, des pasteurs qui n'ont pas pu se manifester, mais qui sont morts. Ton cas ne sera pas la même. Ce qui est en toi, tu vas faire sortir cela. Et tu vas même préparer la génération future et l'héritier futur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième raison. Dis je ne mourrai pas. Plus fort. Dis je vivrai et je déclarerai les merveilles du Seigneur. Je ne mourrai pas. Je témoignerai. Encore dis je ne mourrai pas. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
La deuxième raison pour laquelle le diable aime tuer. Il veut tuer parce qu'il sait qu'en tuant cette personne, beaucoup de personnes seront bloquées. La réussite de plusieurs vies sont attachés à ta vie. Ils sont attachés à ta vie. Je prie que tu dois réussir. Amen. Amen. Que le diable ne te tue pas. Oui. Vous savez que les gens sont morts. Et les gens ont cessé leur chantier. Les gens sont morts. Les gens sont devenus dépressifs. Praise the Lord. Parce que ces personnes-là, ils ne sont pas n'importe qui. Leur destinée va interpréter beaucoup de rêves. Que l'Éternel préserve ces personnes. Écoutez, amen. En matière d'humain, nous sommes égaux comme vous le dites. Amen. En matière de destinée, il y a certaines destinées qui ont plus de valeur que d'autres destinées. Et si Dieu a mis quelqu'un dans votre famille, dans votre pays, que sa vie soit préservée. Amen. Amen. Certaines personnes peuvent mourir. Il n'y aura rien. Mais quelqu'un peut mourir tout à l'heure au Togo. Ça peut engendrer guerre civile. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Je prie le Seigneur. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Sois conservé. Regardez 2 Samuel 21 verset 17. 2 Samuel verset 21. Chapitre 21 verset 17. 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Oui. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Encore une fois. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Que la lampe de ta famille ne s'éteigne pas. Que la lampe que tu es pour cette nouvelle génération ne s'éteigne pas. Que la lampe que tu es pour tes enfants ne s'éteigne pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. David est le chef de guerre. Ou bien il est le roi. Ils sont partis à la guerre. Et quelqu'un veut tuer David. Abishai s'est imposé. Alléluia. Amen. Et il a sauvé la vie du roi. Mais ils ont décidé unanimement: David ne va plus aller à la guerre. Il sera à la maison. Parce que si David meurt, c'est comme 10 000 personnes que Dieu a placées dans cette église, que Dieu a placées dans ta vie, que Dieu a placées dans ta famille, que Dieu a placées dans ce pays, qu'ils soient protégés. Hey, ça peut être l'aîné de la famille, ça peut être le Benjamin, ça peut être cet homme que Dieu a élevé sur le plan politique, ça peut être cet homme qui a de l'argent. Dis: Seigneur, préserve-les, préserve-les. Fais cette prière. Protège-les, protège-les. Seigneur, protège-les, protège ces personnes.
Seigneur, protège cet homme, protège cette femme, Père, qui représente une valeur estimable pour l'humanité. Préserve-les, garde-les, dans le nom de Jésus. Rapakapata, Alebrayata. Dans le nom de Jésus, dis esprit de mort prématuré, dehors, 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 au nom de Jésus, dis infirmité, accident, je vous arrête, je vous arrête, au nom de Jésus, soyez prêts. Seigneur, je commande à l'esprit de mort prématuré de quitter ton peuple, de quitter cette divine, dans le nom de Jésus. Fire prayer, Sabata, Rokopoto Yakapa, Rota Dada. Seigneur, protège cette femme, protège cet homme, protège, protège. Protège. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je dis, c'est pratique. Lui, comme elle est gloire, elle est quoi toi? Ton frère, Fofo, qui te fait les papiers, pour que tu reviens, tu viens chez lui en France. Si quelque chose lui arrivait, c'est encore possible. Ça va prendre encore des années. Que Dieu le protège. Amen. Amen. Que Dieu le protège. Alléluia. Amen. Imagine ce directeur qui t'aime et qui te laisse travailler. Si on amenait un autre, qu'est-ce qui va arriver? Que Dieu le protège. Amen. Celui-là qui est capable de te donner 20 000, de te donner 100 000, quand ça ne va pas, tu peux aller frapper sa porte. Si quelque chose lui arrivait, tu vas devenir quoi? Que Dieu le préserve. Dis Seigneur, protège. Mon frère, ça peut être un intercesseur qui est toujours dans sa chambre pour intercéder pour toi. Si quelque chose lui arrivait, qui va encore plaider ta cause? Prie encore. Mentionne certains noms devant le trône. Soyez prêts. Seigneur, ton serviteur, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a certaines personnes qui ont une valeur émotionnelle
très élevé. Mon frère, quelle que soit la gloire, la position, l'argent que tu as, si quelque chose arrive ton enfant, tu vas oublier tout ça là. Que Dieu préserve nos enfants. Amen. Amen. Que Dieu protège nos parents. Amen. Are you ready? Yes, du esprit de mort, prématuré, dehors, Père, préserve mes parents. Père, préserve mes enfants. Au nom de Jésus, fire prayer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donnons une reconnaissance à Dieu avec des actions de grâce, d'applaudissements, des cris très forts pour la vie de ces personnes qui sont chères. Louange et gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un. Tu as rêvé de la mort de quelqu'un. Et tu as pleuré jusqu'à ce que tu te réveilles. Il ne mourra pas. Il vivra longtemps. Et il témoignera de la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Ô Éternel, ajoute des jours, des années à la vie du roi. À la vie du roi. Au nom de Jésus. Il vivra. Amen. Amen. La troisième raison pour laquelle le diable tue. Oui. Dans le monde, la troisième raison pour laquelle le diable tue, c'est à cause des sacrifices. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, le plus bas niveau de sacrifice qu'on fait avec une divinité, c'est les fruits. Amen. Amen. Vous allez voir sur certains trucs de l'Inde, d'Asie et autres là, on met des fruits. Amen. Amen. C'est les produits du sol. Vous voyez cela? Amen. Amen. On a mis des tubercules, des maïs et autres là pour déposer. C'est le plus bas niveau des sacrifices. Amen. Amen. Le deuxième niveau, c'est les sacrifices des animaux. Il y a les oiseaux. Amen. Un pigeon. Amen. Un tutorel. Dis, ce n'est plus valable dans le Seigneur. Dis Amen. 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 Un mouton. La grandeur de l'animal dépend aussi de la grandeur de la puissance de la richesse que tu cherches. Si tu amènes un pigeon, tu auras la promotion d'un pigeon. Le diable est menteur. Qu'il soit puni au nom de Jésus. Amen. Amen. On amène des moutons, des béliers. D'autres amènent comment? Des bœufs. Pour le sacrifice. Mais le sacrifice le plus élevé, le plus fort dans le monde spirituel, c'est le sacrifice humain.
C'est pourquoi vous allez voir, même pour que Dieu puisse sauver l'humanité, il a sacrifié un Dieu. Amen. Amen. Un humain Dieu. Pour pouvoir sauver les autres. Dans leur lodge, quand tu sacrifies un humain, dans leur lodge, dans leur secte, quand tu sacrifies un humain, tu seras élevé. Quand l'humain là est proche de toi, tu seras élevé davantage. Mais la nuit, tu ne vas pas dormir. Il va venir. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne rentrez pas dans celle. Dis Amen. Amen. Si c'est l'argent, mon Dieu en donne. Si c'est la position, il y avait donné cela. Sans souci. C'est la richesse de l'Éternel c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y ajoute aucune peine. Si tu vends l'âme de ton prochain, tu te vends toi-même. Tu ne seras plus tranquille toute ta vie. Que le Seigneur te préserve. Amen. Certaines personnes pour accéder à des positions, niveau de richesse, l'autorité, être habile dans ce qu'ils font, finissent par sacrifier des humains. Ils finissent même par sacrifier leur mère, leur père, leurs enfants. Oh, gloire à Dieu. On n'a pas besoin de cela. L'obéissance à la parole de Dieu va faire de toi ce que tu dois être. Je prie que ta vocation devienne tes vacances. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas le comprendre aujourd'hui. Tu vas essayer. Mais ce que je dis là, ça est dans la Bible. Ézéchiel 13, verset 18 à 19. C'est comme ça qu'on tue les gens. On raccourcit les vies. Dis, personne ne me tuera. L'affirmation là doit être grave. Encore très fort. Personne ne peut me tuer. Si tu meurs avant ton temps, tu n'es pas mort, on t'a tué. Et personne ne te tuera. Ézéchiel 13. Verset 19 à 20. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Amen. 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 Il y a des... Non, j'ai donné une Bible en français courant, ça va nous donner plus d'éclaircissement. Amen. Il y a certaines personnes, ils récupèrent certaines âmes pour avoir plus de vie. Ça n'arrivera pas. Amen. Ça n'aura pas lieu. Amen. 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 Vous voyez la personne très malade. Très malade. Très malade. Il tend vers la mort. Et soudainement, on lui envoie quelqu'un qui doit rester chez lui. Avec le temps, la personne est malade. Et la personne meurt. Et le monsieur revient sur ses pieds. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Personne ne va changer ta
ta vie. Contre sa vie. Dans le nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus. Je rejette cela. Je rejette cela. Fire prayer dans le nom. Que ta vie ne soit pas raccourcie. Que personne ne change. Dans le nom de Jésus. Amen. On dit malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les excels et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre des âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Surprendre les âmes des autres et conserver vos propres âmes, ça n'arrivera pas. Amen. Que ta vie soit protégée. Amen. Je dis que ta vie soit protégée. Amen. Personne ne prendra ta vie pour sa vie. Amen. On va délivrer une famille. Amen. On va délivrer un village. Amen. Ce temps fort qui récupère des vies pour se renouveler. Holy Ghost, Holy Ghost, envoie le feu dans ton village. Envoie. Yakaba, Yabaya. Yes, Lord. Rekepata, Pataya, Sokepara, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va avoir une seule version, on va s'arrêter ici. Mais mardi, nous allons continuer dans ce sens. Dieu va combattre pour toi. Apocalypse 12, verset 11 à 14. Apocalypse 12, verset 11 à 14. Apocalypse 18, s'il te plaît. 18. Apocalypse 12, verset 18. Apocalypse 18, verset 11 à 14. Apocalypse 18, verset 11 à 14. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Qui pleure? Qui pleure? Les marchands. À cause comment? De leurs marchandises. Maintenant, écoutez les noms des marchandises. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux. Arrête là-bas. On est en train de citer quoi? Des marchandises. Vous êtes d'accord? Amen. Continue, oui. En airain, en fer et en marbre, oui. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens,
de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Le corps est une marchandise. L'âme est une marchandise. Ça ne sera pas ton corps. Ça ne sera pas ton âme. Amen. 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 On est en train de citer les marchandises. Et on cite l'âme d'un homme dedans. Tu peux voir dans le français courant. Français courant. Amen. Alléluia. Français courant. Apocalypse 18, versets 11 à 14. Oui. Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son sujet parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses et perles, fines toiles de lin, précieuses étoffes rouges et écarlates, toutes sortes de bois rares, toute espèce d'objets en ivoire, bois précieux, toute espèce d'objets en ivoire, bois précieux, bronze, fer ou marbre, cannelle et autres épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et blé, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et même vies humaines. Vies humaines. Une vie humaine peut être une marchandise. Dis je refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Attention. Il y a des gens qui achètent des âmes. Et il y a des gens qui vendent des âmes. Lève ta main droite. Dis personne ne vendra mon âme. Personne n'achètera mon âme. Ni l'âme de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On va faire une prière. Mais écoutez ceci. Vous savez, ce monde que vous voyez comme monde, ce n'est pas un monde, c'est un marché. La terre est une marchandise, on vend ça. Amen. Les animaux, des marchandises, on vend ça. Les âmes, on vend cela. Mais les hommes, par leur cupidité, sont portés jusqu'à vendre les âmes. Je refuse. Amen. Amen. On peut prendre ton âme pour avoir une position. On peut prendre ton âme pour avoir de la richesse. Ça ne sera pas ton âme. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur dirige les pas de nos enfants dans certaines maisons, que leurs pieds n'entrent pas là-bas. Au nom de Jésus, que leurs pieds n'entrent pas dans certaines relations. Dans le nom de Jésus. Là où ça sent mauvais, qu'ils détestent ces endroits-là. Ils ne vont pas comprendre. Mais la prière de leur mère, la prière de leur père, la prière de leur mari, la prière de leur femme va parler dans le nom de Jésus. Dis mon âme n'est pas à vendre. Mon corps n'est pas à vendre. L'âme de mes enfants n'est pas à vendre. Fire prayer. Mon âme n'est pas à vendre. L'âme de mes enfants ne sont pas à vendre. Papa, gâteau la bagarre, Rebekete, Brandeske Talima, Ikaduske, Reketus Katia, Asakata, Rabakatu Rabakatea, Babaya Kataya, Atolele, Awasaya, Ikamola Silababa, Rebekete Rebekete, Asadete, Abataya, Atadadadadababa, dans le nom de Jésus, dis je refuse. Encore une fois, je refuse d'être une marchandise. Je ne suis la marchandise de personne. Je ne suis la marchandise de personne. Moi, Gérard Anani Komla, je ne suis la marchandise de personne. Je suis appelé par Dieu. Je suis sanctifié par Dieu. La main de l'Éternel repose sur moi et sur mes enfants. Vous ne pouvez pas. Au nom de Jésus, fire prayer.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis, je reçois la vie. Je reçois la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. Dis, je reçois la vie. Je reçois la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue mardi. Amen. Amen. Et voit même les 4 choses qui nous donnent longue vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et on va tomber si détruire. On va tomber. Le voleur ne vient que pour tuer, détruire et voler. Que vos biens soient préservés. Amen. Amen. Prenons nos offrandes, s'il vous plaît. Je Je ne mourrai pas, je témoignerai.